Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies générales du mois de septembre. Ok, alors on va voir tout de suite quel signe sera concerné par ce tirage. Allez, on va aller voir les scorpions. Allez, mes amis scorpions, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour le mois de septembre. Donc merci de votre présence aujourd'hui. Je vous remercie de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification, de commenter. N'hésitez pas, ça me fait toujours très plaisir de voir comment ces tirages résonnent avec votre situation. Sans rentrer forcément dans les détails, hein, mais mettez-moi un petit mot pour me dire effectivement oui ça correspond, non pas du tout. Voilà, peut-être que ce message n'est pas pour vous ce mois-ci. Surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire qui peuvent correspondre plus à votre situation éventuellement. Et puis au cas où, les trois sont totalement complémentaires. Pour info. Alors, pour les scorpions, pour le mois de septembre, je vais vous sortir une carte de la lunologie qui va nous parler de votre état d'esprit du mois. Alors, pour les scorpions, pour le mois de septembre. Votre dur labeur porte ses fruits. Ah, nouvelle lune en Capricorne. Alors, nouvelle lune en Capricorne. Intéressant ça, nouvelle lune. Votre dur labeur porte ses fruits. Tout d'abord, cette carte indique un nouveau départ professionnel pour vous. Quoi qu'il se passe dans votre travail, elle annonce le début d'un nouveau cycle plus intéressant. Si vous ne supportez plus votre poste actuel, c'est le moment de renégocier votre position ou d'aller voir ailleurs. Quelle que soit votre question, qu'elle soit liée au travail ou à autre chose, c'est un nouveau plan et une nouvelle stratégie qui vous sont demandées. Il vous faut considérer le long terme et penser à ce que vous voulez faire dans 1 an, voire 5 ans. Cela vous donnera le meilleur plan d'action à élaborer sérieusement. Le tirage de cette carte vous indique qu'il est temps d'avoir l'ambition de ce que vous voulez réussir. Cool. Bon, il va y avoir de l'opportunité pour vous, mes amis scorpions. Votre dur labeur porte ses fruits. Ouais, mais par contre, il va être temps, vous voyez, pleine lune en scorpion, il est temps d'abandonner la négativité et de penser positif. Ok, je vais regarder, je vais la mettre ici. Quelle est votre énergie du mois pour les scorpions, pour le mois de septembre? L'énergie générale du mois pour les scorpions. La justice. Bon, écoutez, la justice nous parle de la justice des hommes, bien évidemment, ou de la justice divine. Donc, c'est soit l'un soit l'autre, mais de toute façon, ça vient trancher. Une décision est prise, ça vient trancher, pour vous apporter quelque chose de plus équilibré. Après, c'est la carte du karma. Tout dépend si vous avez fait du bien ou du mal par le passé. Il y a quelque chose qui revient à vous. On récolte ce que l'on sème. Intéressant, mes scorpions. Alors, on va aller voir un petit peu au tarot. Alors, pour les scorpions, pour le mois de septembre, quelle est votre énergie du mois? 9 de bâton. Bon, c'est très bien. Je sors toutes les cartes et... Ouais, non, je vais vous faire comme ça. 9 de bâton, c'est la carte de la persévérance, le fait de ne rien lâcher. Vous laissez un marécage derrière vous, là, clairement. Vous n'avez plus qu'à franchir cette petite barrière, là, et vous en avez terminé avec un cycle de vie qui est lourd et vous pourrez lâcher le fardeau. Mais c'est la carte de la résilience, en quelque sorte. Vous faites en fonction des éléments qui arrivent et vous vous adaptez. Donc là, effectivement, il y a besoin de persévérer dans une situation, de vous protéger aussi. Ok. Alors, l'élément positif de votre mois. Waouh, le monde. Ouf. Écoutez, vous en finissez vraiment avec un cycle de vie. C'est très important. Ok. Et là, on parle d'épanouissement. C'est une excellente carte. C'est la meilleure carte du tarot, les scorpions. Donc, la carte du monde, elle vous dit que... Alors, si je reprends exactement... alors, avec mon mémo tarot, si je vous dis, le monde concrétise harmonieusement tous les efforts et les talents
en les récompensant à leur juste valeur. La perfection est réelle, cette couronne de laurier annonce perspicacité, intelligence, ouverture d'esprit, aisance et rayonnement. Elle peut toutefois faire craindre de l'orgueil, de la superficialité, de l'arrivisme et de la prétention. Vous voyez, votre dur labeur porte ses fruits. Vous avez la carte du monde. Donc, effectivement, il y a bien quelque chose pour vous qui se termine, un chapitre de votre vie qui se termine, peut-être en lien avec la justice des hommes ou la justice divine. Alors, l'élément de prudence du mois de septembre. L'élément de prudence. Alors, j'en ai deux, je ne peux pas. Quel est l'élément de prudence pour les scorpions sur le mois de septembre, s'il vous plaît? Quel est l'élément de prudence pour les scorpions pour le mois de septembre? Le 2 de coupe. Donc là, effectivement, on vous parle... Alors, le 2 de coupe, ça peut être une rencontre amoureuse, bien évidemment, avec un lien très fort, ou par lequel, effectivement, vous êtes un peu méfiante. Mais le 2 de coupe, ça peut être aussi un contrat, une union. Un contrat, un partenariat, une association. Si je vous reprends le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, alors attendez que j'aille voir. Dans un tirage professionnel, par exemple. Le 2 de coupe, on peut vous parler d'un coup de foudre professionnel, d'être en adéquation entre le travail et la passion, de vivre de ce que l'on aime ou d'un partenariat fructueux. Et si c'est dans le sentimental, on peut parler mariage, pax, contrat, union, projet constructif. Bon, génial, c'est génial. Ouais, votre dur labeur paye. Là, il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Alors vous, dans la situation, comment vous réagissez? Oh non, j'en ai deux, j'en veux pas. Vous, dans la situation, les scorpions, comment vous réagissez? Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Alors vous, dans la situation, comment est-ce que vous réagissez? Ok, vous êtes prêt à avancer. On vous dit, acceptez l'aide. Donc là, on a la carte de la co-création. Donc, accepter de l'aide pour avancer vers un objectif commun. Il y a l'idée de travailler main dans la main avec quelqu'un pour aller, pour atteindre un objectif. Super. L'évolution future de cette situation. L'évolution future de cette situation, s'il vous plaît. Merci. Ok. Vous vous défendez, vous vous débattez. Vous avez l'esprit de compétition. Ouais, ça réveille votre esprit de compétition. Le 5 de bâton nous parle effectivement de la concurrence, la compétition. Et donc, vous avez l'énergie pour vous défendre bec et ongle et y arriver. Oh, super. Alors, quel conseil est-ce qu'on vous donne? Quel conseil est-ce qu'on vous donne pour les scorpions pour le mois de septembre? De coupe. Le conseil, c'est quitter ce qui ne vous convient pas. C'est la carte de la maturité émotionnelle. Quitter ce qui ne vous convient pas. Voilà. C'est pas plus difficile que ça. Le conseil, si vous hésitez à partir de votre travail, par exemple, allez-y, partez. S'il y a un partenariat fructueux, une union, allez-y, partez, allez-y. Vous avez peur. Je sens de vos peurs. Alors, je vais aller voir. Alors, l'élément positif sur le monde. Sur le monde. C'est dommage de recouvrir une telle carte, mais bon. Précision sur le monde. Les amoureux. Alors, effectivement, les amoureux va nous parler d'un lien très fort avec quelqu'un ou d'un partenariat, effectivement, ça peut être une collaboration, mais j'ai surtout une association d'arcanes majeures, le monde et les amoureux. Manque de confiance dans les échanges affectifs,
Relations superficielles et instables. Remise en question, manque de confiance et d'incertitude dans les choix professionnels à prendre. Difficultés dans la gestion du budget, des dépenses déraisonnables. Des incertitudes quant au choix d'orientation spirituelle aussi. On parle d'agitation, de lassitude, de fatigue générale. La nécessité de prendre un temps d'analyse et de réflexion avant toute action. Donc là, c'est ce qui vient en positif. Donc c'est que vous devez prendre le temps, effectivement, d'analyser les choses clairement, quel que soit le domaine. Ok. Alors, sur le 9 de bâton, votre énergie du mois. 9 de bâton. Non, pas tout ça. J'en veux juste une. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Non, juste une, s'il vous plaît. Une carte sur le 9 de bâton. Je sais, vous voulez être généreux, mais non, moi j'en veux qu'une. Sur le 9 de bâton. Merci. On a le roi de bâton. Le roi de bâton. Le roi de bâton, il fait preuve de discernement, il fait preuve d'intelligence, il fait preuve de compréhension. On peut parler d'un chef d'entreprise ici, par exemple. Le roi de bâton, on dit, écoutez votre ambition. C'est elle qui va combler vos besoins sur le plan social. Donc là, vous êtes déterminé, sans doute, vous allez trouver la détermination pour avancer. Alors peut-être par vous mettre à votre compte, c'est tout à fait possible parce que le roi de bâton, on a tout à fait les capacités. Il y a clairement des choix, il y a clairement un choix à faire. Alors, et il y a une proposition de contrat ou d'union. Le 2 de coupe. Le hiérophante. Le hiérophante, c'est une carte. J'entends que moi, on vous dit, soit vous prenez conseil auprès de quelqu'un, un coach, un thérapeute, peu importe, quelqu'un qui a le savoir et qui peut vous apporter son savoir. Soit on vous dit juste, ayez la foi, croyez-y. Je vais en mettre une autre sur le hiérophante. En fait, je vous sens, vous manquez de confiance en fait, les scorpions. Vous manquez cruellement de confiance en vous. J'ai une grande stabilité financière pour vous. Donc là, c'est pas du tout financier, parce que là, on m'a parlé de finances instables, mais c'est pas du tout ça. Alors, il y a peut-être des hauts et des bas, hein, comme tout le monde en ce moment, je vous dirais, mais vous avez peur de remettre en question votre stabilité financière. Et là, effectivement, je pense que vous allez avoir besoin d'un coup de main, d'un conseil concernant un partenariat, une union, quelque chose. Hein. Vous avez besoin d'être aidé. Ok, on va aller voir. Et là, on l'a encore. Hein. Alors, 3 de pentacles. 3 de pentacles. Clarification sur le 3 de pentacles. Allez, sur le 3 de pentacles, pensez à votre bonheur. Pensez à votre bonheur. Hein. N'oubliez pas, voilà, ça c'est le bonheur. C'est la carte de la co-création, le fait d'avancer main dans la main. C'est que du bonheur. Alors, sur l'évolution future, sur le 5 de bâton, 2 d'épée. Ah, il y a une décision difficile à prendre pour vous. Et vous vous débattez, hein, vous vous battez, hein, bec et ongles, vous vous battez. Mais moi, je vous sens manquer de confiance et ne pas oser y aller. Et sur le 8 de coupe, alors que la situation, elle est plus que favorable. Allez, voilà, 7 d'épée. Vous fuyez la situation. Vous fuyez la situation. Peut-être qu'il y a une rupture de contact direct avec quelqu'un.
ce que j'entends. Peut-être plus de communication du tout. Ou ouais, peut-être qu'il y a tromperie, mensonge ou quelque chose comme ça et vous quittez direct. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à éclaircir? Sur le monde et les amoureux. Sur le monde et les amoureux. On veut pas? Sur le monde et les amoureux. La grande prêtresse. Écoutez vos intuitions, vos ressentis. Il n'y a que ça qui va pouvoir vous aider. Sortir de votre zone de confort aussi. Oser prendre le risque. Mais vous êtes vraiment dans l'hésitation. Hein. Mais derrière, j'ai la renaissance. J'ai le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, la grande prêtresse, elle a le savoir, mais elle le garde pour elle. Ok. Elle est discrète, elle est réservée. Il y a l'idée d'apprendre quelque chose aussi. Ouais, c'est quelque chose de secret. La grande prêtresse, elle a tout en elle. Elle garde tout en elle. Elle a toutes ces informations, elle les garde en elle. Il y a peut-être l'idée de la révélation d'un secret aussi. Alors, si je regarde les amoureux et la prêtresse, alors je vais regarder quand même l'amoureux et la grande prêtresse. Remise en question de la solitude, état d'esprit indécis, entraînant un embarras perturbant. Lenteur, obstacles, désagréments divers dans l'évolution professionnelle, contrariété financière, restrictions nécessaires, excellente démarche spirituelle basée sur la foi et l'amour universel. Donc là, on voit bien que vous avez la foi. Équilibre général fragilisé, évolution de projets retardés et incertains. Moi, je suis persuadée qu'il y a une opportunité professionnelle qu'il va falloir saisir ou d'une union potentiellement. Eh bien, écoutez, mes scorpions, je pense que vous allez avoir un petit peu de mal, hein, encore. Mais il y a quelque chose qui vient porter ses fruits ce mois-ci, ça c'est sûr, qui vient vous permettre de retrouver un certain équilibre. Maintenant, le domaine, à vous de voir. Alors, pour terminer ce mois de septembre pour les scorpions, quelle est la conclusion de ce tirage, s'il vous plaît? Quel conseil? Oui, c'est vrai, j'ai dit, quel conseil est-ce qu'on peut donner aux scorpions sur le mois de septembre? La renaissance, je vous ai dit, elle était là. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Mais vous êtes, je vous sens un peu coincé, hein, ok? C'est le moment de libérer votre joyau intérieur et de renaître, quoi. Il est temps de sortir de vos illusions. C'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Ok? Donc, mes chers amis, scorpions, allez-y, foncez, quoi. Foncez et arrêtez de penser. Arrêtez de penser, saisissez le bonheur quand il se présente, arrêtez de fuir, arrêtez de fuir et saisissez cette belle opportunité qui arrive à vous. Voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour vous. La suite, le tirage sentimental suivront. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.